Salut, bon retour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On entend souvent les Noirs n'ont pas marqué l'histoire, ils n'ont pas laissé leur empreinte dans l'humanité, dans l'histoire. La bonne blague, laissez-moi rire, c'est donc grotesque. Les Noirs sont à l'origine d'une des civilisations les plus prospères et les plus emblématiques du monde, à savoir la civilisation égyptienne. Voilà, aujourd'hui, les mensonges ont été révélés. Tout le monde sait que les anciens Égyptiens étaient des Noirs. Faut pas oublier que l'Égypte est un pays qui se situe en Afrique, mais des gens ont essayé de nous faire croire pendant des siècles que les habitants de ce pays ont toujours été des Orientaux ou encore des Grecs pour les pharaons. Des choses qui ont été démenties depuis, Dieu merci. Donc maintenant, ils ont quand même la décence de reconnaître que les Égyptiens étaient des Noirs. Les preuves sont démontrées par A plus B. Il y a même eu des tests ADN qui ont démontré que c'était des gens qui étaient de race noire, c'était des Africains de race noire. C'est indiscutable. Donc je ne vais même pas rentrer dans les détails de ça là tout de suite. L'idée de cette vidéo, c'est de vous apporter, de vous rappeler pour ceux qui l'auraient oublié ou pour ceux qui l'ignorent, de vous faire savoir tout ce que les Noirs ont apporté à l'ancienne époque, donc l'ancienne époque antique, historique, de notre époque actuelle et tout ce qu'on contribue à faire dans ce monde, dans cette humanité. Dans ce volet, je vais faire un focus sur la culture et tout ce que les Noirs ont apporté au milieu de la culture, principalement dans le milieu de la musique. Voilà, parce qu'il y a beaucoup à dire. Je souhaite faire une vidéo brève et concise. Voilà pourquoi je ne vais pas souligner d'autres aspects, parce que je développerai les autres aspects à d'autres occasions. Donc pour aujourd'hui, on se concentre sur l'aspect musical et l'apport des Noirs dans ce milieu-là, dans l'industrie de la musique. Presque toute la musique contemporaine actuelle a été créée par les Noirs, ou alors ce sont des musiques dérivées de musiques créées par des Noirs. Donc sur ce milieu-là, la communauté noire est vraiment dominante. Toutes les musiques contemporaines actuelles, on va commencer par exemple par le jazz. Le jazz est un genre musical originaire des États-Unis et qui a été créé à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle par les Noirs. Les grands artistes, musiciens, chanteurs de jazz sont Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Duke Ellington, Nina Simone, pour ne citer que ceux-là. Et certains les plus récents, comme des artistes comme Sade, qui est une chanteuse de jazz merveilleuse. Voilà, donc vous voyez, le jazz a été créé par les Noirs. Pourtant, c'est une musique qui est écoutée dans le monde entier, qui est appréciée dans le monde entier. Et peut-être que certains ne savent même pas d'où ça vient ou qui se cache derrière cette musique, mais ça a été créé par les Noirs. Et à partir du jazz, il y a eu plusieurs dérivés, comme par exemple la bossa nova au Brésil. Et bien la bossa nova, on entend parfaitement les sonorités de jazz. C'est une musique de jazz, mais qui est chantée en portugais. Et du coup, ça en fait peut-être quelque chose. La bossa nova est considérée comme une musique du monde, mais en fait, c'est un dérivé du jazz. Et c'est comme ça que toutes les musiques sont dérivées de créations de Noirs. Parlons maintenant du R&B. Le fameux R&B. En fait, R&B est un acronyme qui signifie Rhythm and Blues. Donc le R pour Rhythm, le N pour And et le B pour Blues, Rhythm and Blues. Et cette musique-là a été créée encore par les Noirs dans les années 40 à la Nouvelle-Orléans. Je ne vous cite même pas, parce que là tout le monde le sait quand même, c'est tellement évident, les artistes et les musiciens les plus célèbres de R&B, en l'occurrence Beyoncé, la diva, la Queen Bee, tout le monde la connaît, succès planétaire, franchement rien à dire. Des femmes comme Janet Jackson ou encore Brandy, la liste est trop longue. Si je devais citer tous les chanteurs de R&B célèbres ici, on n'en finirait pas. Donc je vais me contenter de ces trois-là et puis on connaît la suite. Tout ce qui est dans les hommes, il y a des Nio, des Mario, des chanteurs de R&B. Je vais même pas parler des groupes de R&B. Franchement là, je vais m'arrêter parce qu'il y a trop à dire. C'est une musique qui a été
exploité aussi et qui a fait des dérivés comme le reggae dans les îles ou encore le zouk. Tout ça, c'est dérivé du R&B, des sonorités de R&B qui sont des sonorités où l'artiste va mettre en avant une voix mélodieuse. Donc, c'est une musique où la voix est très chantée, est très mélodieuse avec ce qu'on appelle des vibes, de quelque chose d'émouvant qui nous prend au cœur. Donc le rhythm and blues, ça apporte l'émotion grâce à la mélodie et au talent vocal de l'artiste. Donc pour être un chanteur de R&B, il faut avoir de la voix, il faut avoir des performances vocales et une technique vocale. Sinon, on ne peut pas être un chanteur de R&B talentueux. Arrêtons-nous maintenant sur la soul. La soul music, le mot soul, ça signifie âme en anglais. Donc la soul, comme le nom l'indique, c'est une musique qui va venir nous toucher aussi au cœur de notre émotion, toucher à l'âme. Hein? Donc c'est une musique qui a une connotation un peu spirituelle. Hein? Et elle a été créée à la fin des années 50 aux États-Unis, toujours par les Noirs. Et les artistes, musiciens de soul les plus connus sont Whitney Houston, paix à son âme, James Brown, paix à son âme, les Mary J. Blige, et plein d'autres. Là encore, pareil, il y a trop à en dire. Comme je souhaite que la vidéo soit brève et concise, je vais m'arrêter là pour les exemples, mais chacun peut comme ça penser à un artiste de soul ou à de la musique soul dans son esprit. Hein. Vous voyez encore une fois tout ce que les Noirs ont contribué à apporter à la planète, à l'humanité. Et tous les jours, on écoute des chansons de Whitney Houston, de Mary J. Blige, de James Brown et d'autres artistes dans les autres genres musicaux que je viens déjà de citer. Et on n'a pas toujours conscience que ces musiques-là, ces mélodies-là, tout cet univers-là a été créé par des Noirs. Hein? C'est écouté dans le monde entier, ça fait partie de la musique contemporaine actuelle. Si vous écoutez des musiques occidentales, franchement, il n'y a que ça. Et tout ça, ça a été inventé par des Noirs. Maintenant, on va aborder le genre musical blues. Le blues, c'est un style où le chanteur exprime sa tristesse et ses déboires, qui a été créé en 1860 dans le sud profond des États-Unis par les Noirs. Le blues était quelque chose qui était déjà chanté par les esclaves à une certaine époque, mais à cette époque-là, ça ne s'appelait pas encore le blues parce que ce n'était pas encore relié à une musicalité en tant que telle. C'était surtout des chants que les gens entonnaient pour se donner du courage à la tâche et pouvoir supporter toutes les atrocités qu'ils subissaient au quotidien de par leurs conditions d'esclaves. Et au fur et à mesure, vous voyez, dans les années 1860, puisque ça s'est professionnalisé, ça a pris un aspect plus instrumental, il y a eu ce terme de blues qui a été créé. Donc c'est vraiment une musique qui est chantée avec les tripes et qui dénote là encore comment dirais-je, tout ce que l'artiste a en lui. Donc c'est une musique où on se dévoile à cœur ouvert. Donc c'est là où les paroles sont très puissantes dans cette musique là. Vraiment, c'est les paroles qui sont mises en avant, les textes, parce que souvent dans les chansons de blues, l'artiste raconte une histoire, il raconte une souffrance, une peine, une douleur. Voilà, donc c'est un genre musical qui a pu faire émerger des chanteurs comme B.B. King, Etta James, etc., etc. Et le gospel. Le gospel, c'est une musique chrétienne. Ça s'appelait à l'époque le Negro Spiritual. Ça a été créé dans les années 1860, hein, en même temps que le blues. Donc le gospel, ce sont des chants chrétiens hein, qui étaient chantés dans les églises par les Noirs, par les communautés noires. Et ça faisait aussi... ça se chantait surtout dans des chorales. Donc au début, c'était quelque chose qui était lié au culte. Hein, quand on allait à l'église le dimanche pour la prière. Et puis petit à petit, ça s'est popularisé même au monde profane. Donc ça a quitté les églises pour se répandre. Et c'est une musique qui est écoutée à tout moment. Il y a des artistes, même solo, qui chantent du gospel alors que ce sont des artistes solos. Par exemple, Aretha Franklin, son genre musical est du gospel.
gospel. C'était une artiste solo, elle n'était pas accompagnée de chorale ou quoi que ce soit, mais on sent bien que dans sa façon de chanter, la voix est mise en avant. C'est quelqu'un qui allait donner des émotions avec des textes qui étaient beaux, qui étaient toujours des textes d'espoir, d'optimisme et de résilience, de persévérance. Des artistes comme Ray Charles aussi sont des artistes solos, mais qui étaient des artistes de gospel. Donc quand on parle de gospel, ce n'est pas uniquement les chorales qui mettaient l'ambiance le dimanche à la messe. Non, il y a aussi des artistes solos qui ont été brillants, qui ont réussi parfaitement dans la musique grâce à la musique gospel. Passons maintenant au hip-hop. Alors là, le hip-hop, c'est une musique qui est caractérisée par un rythme accompagné par une expression musicale, le rap et la culture artistique qui entourent tout ce phénomène-là. Ça a été créé à New York, dans le sud du Bronx, au début des années 70 par les Noirs. Le hip-hop, je me souviens encore que c'était une musique qui était au départ dénigrée parce que les gens qui n'étaient pas noirs considéraient que c'était une musique de noirs qui n'intéressait que les noirs et eux ne se sentaient pas concernés, ils faisaient semblant de ne pas apprécier alors qu'au final ils appréciaient. Aujourd'hui tout le monde sait que tout le monde chante le hip-hop, c'est une musique qui est répandue dans le monde entier. Il faut savoir que le hip-hop est quelque chose dont a été dérivé le rap. Donc, dans le hip-hop, il y a 5 disciplines. Les 5 disciplines du hip-hop sont le rap, justement, le DJing, donc tout ce qui est les scratchs avec les DJ, le phénomène des DJ, ça a été créé grâce au hip-hop. Donc, on doit l'avènement des DJ au phénomène du hip-hop, d'accord? Donc, vous voyez, là encore, même les DJ, là, qu'on voit, les DJ les plus célèbres sont des Européens ou de je ne sais quoi, alors qu'à la base, ça a été créé par des Noirs aux États-Unis. Bon, donc, je reprends pour les 5 disciplines liées au hip-hop, c'est le rap, le DJing, le breakdancing, donc ça c'est l'expression corporelle liée à cette musique, donc on fait le breakdance, le graffiti et ensuite le beatboxing. Donc les graffitis, c'est tout ce qui va être cette culture de peindre les murs et tout ça. Tout ça c'est lié à un phénomène musical. Donc dans ce phénomène musical, on retrouve aussi bien une danse qui est le breakdancing, on retrouve les graffitis qui est une expression plutôt artistique qui s'apparente à de la peinture, on peut dire ça, et puis où les gens expriment leur créativité sur les murs, voilà, à travers des bombes de peinture comme ça. Le beatboxing, c'était une façon de faire de la musique avec sa bouche, une façon de faire des instruments, d'imiter des instruments comme la batterie, comme voilà, mais avec sa bouche. Donc ça nécessite quand même une compétence et voilà, il y a un savoir-faire là-dedans. Donc c'est un truc complet le hip-hop. Et maintenant dans le hip-hop, je ne cite même plus, je ne sais même pas si c'est nécessaire que je cite des chanteurs ou des musiciens de hip-hop connus. On va commencer par Jay-Z parce qu'il domine ce marché-là. Aujourd'hui, il est devenu un producteur de renom. Kanye West, Snoop Dogg, Tupac, paix à son âme, et puis celui qui est en vogue en ce moment, Drake, par exemple. Tous ces gens-là sont des chanteurs de hip-hop. Je dis bien hip-hop. Dans le hip-hop, ça contient aussi évidemment le rap. Donc je vais maintenant aborder le sujet du rap à proprement dit. Mais je tenais à dire que le rap est issu du hip-hop parce que le rap est une discipline du hip-hop. Maintenant, on va se concentrer plus longuement sur le rap tout de suite. Le rap. Le rap est un acronyme qui signifie Rhythm and Poetry. Le R pour Rhythm, le A pour And et le P pour Poetry. Donc, c'est un mouvement qui provient du hip-hop. Il a été créé au début des années 70 dans les ghettos noirs aux États-Unis. Il se caractérise par une diction très rythmée et par des rimes. Le plus souvent, il y a une succession de couplets séparés par des refrains. Il est en corrélation avec les MC. Les MC, ça signifie les Masters of Ceremony. Donc voilà, c'est toute une culture comme ça qui a été créée avec le phénomène du hip-hop, d'où provient le rap, qui est comment dirais-je, une des composantes du hip-hop. Donc le hip-hop, c'est le genre principal et le rap est un sous-genre du hip-hop. Donc dans le rap,
on le sait, ce sont des gens qui débitent comme ça un flow, hein, qui vont débiter comme ça un texte, des paroles qui sont souvent écrites en rime, qui sont accompagnées de musique. Des fois, il y a une créativité qui va jusqu'à mélanger du rap avec d'autres styles musicaux inattendus, comme le classique, comme, enfin, c'est juste... merveilleux quand on aime ce style musical-là. Hein, il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le rap est la musique la plus écoutée dans le monde entier. Il faut savoir que quand ça avait été créé au début dans les années 70, les autres communautés considéraient que comme c'était une musique créée par des Noirs, ça ne regardait que les Noirs et ne s'y intéressait pas. Aujourd'hui, le monde entier rappe, le monde entier écoute du rap et on oublie même d'où ça vient et qui l'a créé. Hein? Il y a des gens qui se sont carrément appropriés cette musique-là. On voit des chanteurs, des rappeurs de partout. Bon, ok, c'est des gens qui en plus sont méprisants envers les Noirs ou dénigrants envers les Noirs, mais qui ne se gênent pas pour rapper à longueur de journée, pour s'approprier tout ce que les Noirs font de beau ou de bien. Donc voilà, ceux qui se sont autoproclamés comme des rappeurs et qui ne sont pas noirs, posez-vous des questions. Donc le rap, c'est une musique qui a été créée par des Noirs et au début, les autres communautés rejetaient ça. Ceux qui achetaient et qui écoutaient le rap étaient principalement les Noirs. Hein? Et de ce même phénomène qu'ils ont fait avec le rap, ils ont fait la même chose à l'époque du R&B. Quand le R&B a été créé et que la musique a commencé à se professionnaliser dans les milieux noirs, je me souviens qu'à l'époque, on appelait ça les race music. Race music, tout ça pour faire une distinction entre une musique qui est faite par des blancs, pour des blancs, et celle qui est faite par des noirs. Donc au début, ça s'appelait la race music. Et voilà, musique de noir, musique des gens typés, des gens de couleur, hein, toujours avec cette idée de mépris, de rabaissement insupportable. Et puis quand ils ont vu que les auditeurs en fait aimaient ça, que ce soit créé par des noirs ou pas, il se trouve que ça a trouvé son public, noir et blanc, tout le monde appréciait cette musique, ça a commencé à avoir du succès, et là ils étaient gênés de dire, parce qu'ils ont même vu que des blancs commençaient à chanter du R&B, donc ils ont commencé à dire, dis donc, on ne peut plus laisser ce nom de race music, hein, parce que là, ça casse les barrières, ça abolit les frontières entre les peuples, entre les communautés, n'est-ce pas? Et du coup, il fallait bien trouver un nom. Donc là, un producteur noir de musique a dit, pour moi, ça serait plutôt R&B, donc Rhythm Blues, et c'est comme ça que le nom Rhythm Blues a été apposé. Mais au départ, ça s'appelait la race music. D'accord? Parce que c'était une musique qui était renvoyée aux Noirs. Oh, c'est un truc de noir, que ça reste entre noirs. Ben non, ça a eu du succès internationalement. Ça a commencé à exploser aux États-Unis et ça a touché le monde entier. Aujourd'hui, tout le monde écoute du rap, tout le monde écoute du R&B, tout le monde écoute de la soul, tout le monde adule ou est fan de ces artistes-là, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir que ça vient à la base de communautés noires. Et ce sont eux qui ont popularisé et qui ont posé ces musiques-là dans le monde. Je vais vous citer quelques rappeurs célèbres. Hein. Dr. Dre, Exhibit, 50 Cent. Dans les femmes, il y a Nicki Minaj, Cardi B, et j'en passe, et j'en passe. Donc, comme j'avais cité tout à l'heure des artistes de hip-hop, j'avais mis Jay-Z, tous ces gens-là, Jay-Z, Kanye West, Snoop Dogg, Drake et Tupac, on sait tous que ce sont des rappeurs, mais je les ai mis dans la catégorie hip-hop, parce qu'il fallait bien que je cite des gens dans la catégorie hip-hop, et j'en ai mis d'autres différents dans la catégorie rap. Mais tout ça est lié, c'est le même phénomène, parce que comme je vous ai dit, le rap, il provient du hip-hop, qui est le mouvement global. Et dans le hip-hop, on entend aussi bien le rap, les DJ. Tout ça, c'était créé par les Noirs. Le breakdancing, le graffiti, donc le faire les graffitis sur les murs, c'est les jeunes noirs qui ont créé ça. Faire le beatboxing, c'est les Noirs qui ont créé ça. Donc voilà, donc la culture musicale contemporaine actuelle, toutes les musiques qu'on écoute actuellement sont majoritairement créées par des Noirs, pour ne pas dire toutes créées par des Noirs. Et même des musiques qui sont représentées principalement par des Blancs comme la pop, ce sont des dérivés de musique de Noirs. D'accord? Donc tout le monde le sait, c'est important de le dire parce que on a tendance à vouloir occulter ces informations-là. Quand j'entends des gens dire que les Noirs n'ont rien apporté au monde ou quoi que ce soit, mais c'est juste insupportable de bêtises et de mauvaise foi. Donc c'est important de corriger ça. Ça, c'est quelque chose, un héritage, un patrimoine culturel que les Noirs ont apporté à l'humanité. Et aujourd'hui, tout le monde en profite et tout le monde est content d'écouter de la bonne musique, que ce soit chanté par des Noirs ou d'autres communautés. Mais à la base, ce sont les Noirs qui les ont créés. Donc, rendons à César ce qui est à César.
Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous a plu. En tout cas, j'ai eu plaisir à vous raconter tout ce que les Noirs ont créé et ont apporté dans le milieu culturel, principalement dans la musique, parce que c'était l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. J'aurai peut-être l'occasion prochainement de faire un focus comme ça sur un autre aspect, peut-être sur le sport ou encore sur l'Antiquité ou quoi que ce soit, pour rappeler tout ce que les Noirs font et ont créé et qui est répandu dans la culture générale et que beaucoup font semblant d'ignorer ou que beaucoup ignorent. Donc pour ceux qui l'ignorent sincèrement, ben, ça leur apprendra des choses, et pour ceux qui font semblant de l'ignorer, ça mettra les pendules à l'heure pour leur dire qu'on sait très bien notre valeur. Donc cessez de dénigrer les Noirs et de faire croire qu'ils n'ont rien apporté ou qu'ils ne servent à rien ou qu'ils ne valent rien. C'est faux. Voilà, parce qu'on a pu constater que presque toutes les musiques qu'on écoute ici au quotidien ont été créées par des Noirs. Donc de la créativité, de la beauté et du savoir-faire et du talent, il y en a chez les Noirs à en revendre. Et d'autres même s'en inspirent. Mais après, ils font comme si c'était eux qui l'avaient créé. Ils viennent s'approprier et voler nos richesses intellectuelles et artistiques. Mais non, il y a beaucoup de créativité artistique dans la communauté noire. Il est important qu'on soit reconnu et respecté pour cela. Ça me tenait vraiment à cœur de rappeler tout ça. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner nombreux. Partagez la vidéo massivement. Je compte sur vous. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. En attendant, restez à l'écoute.